Comment impressionner une femme dans le but évidemment de la séduire? Quelle est l'erreur qu'il ne faut surtout pas faire? Et du coup, qu'est-ce qu'il vaut mieux faire à la place? On en parle aujourd'hui. Bonjour à tous, je suis Alice Bergelac pour Le Coin Séduction, votre coach numéro 1 pour comprendre et satisfaire les femmes. Pour commencer, notez bien que je fais une légère différence entre faire bonne impression, faire forte impression, dont je parle d'ailleurs dans ces vidéos-là si ça vous intéresse, et impressionner directement. Même si techniquement c'est très proche, et ben en fait pas tant que ça, ou en tout cas pas dans l'imaginaire populaire, c'est pour ça que j'ai bien distingué les deux. Quand on dit impressionner une femme, en fait on fait assez facilement référence à une tendance qui est naturelle, je dis bien naturelle, je ne le dis pas au hasard, à une tendance naturelle chez les hommes de mettre en avant leurs atouts, leurs qualités, dans le but justement de se faire remarquer, d'être remarqué par une femme et donc d'être séduisant à ses yeux. Impressionner une femme, donc, c'est attirer son attention et même retenir son attention, retenir son intérêt, titiller là son envie d'aller plus loin avec vous, de mieux vous connaître et évidemment, pourquoi pas, de se projeter avec vous dans un but amoureux ou purement sexuel, peu importe, hein, on se comprend. En tout cas, c'est tous ces aspects-là qui sont directement donc liés à la séduction et donc à la parade amoureuse. C'est pour ça que je vous disais que c'est naturel, c'est des choses qu'on retrouve dans la nature et ce sont des choses qui se font naturellement la plupart du temps. Malheureusement, la parade amoureuse, hein, vous êtes bien placé pour le savoir, c'est des choses qui sont pas très appréciées dans l'espèce humaine. Ce que je veux dire par là, c'est que oui, faire étalage de vos qualités, d'ailleurs vos qualités essentielles, j'en parle ici, hein, si ça vous intéresse, ce ne sera pas le sujet de la vidéo. Faire étalage de vos qualités, c'est peut-être pas la meilleure des stratégies pour impressionner une femme et pourtant il le faut. C'est là que ça devient compliqué. Il faut pouvoir mettre en avant vos qualités, vos atouts, etc. Mais si vous le faites de façon, disons, trop ostentatoire, trop directe, trop franche, eh bien c'est mal perçu par la plupart des femmes. Hein. La plupart du temps, les femmes n'apprécient pas un homme qui se met en scène et qui, voilà, qui vraiment assume ses qualités au point de dire « regarde-moi, regarde à quel point je suis impressionnant ». Pour une femme, ça veut dire potentiellement deux choses. Déjà que vous manquez cruellement de modestie, or les femmes aiment bien les hommes modestes, hein. Ça veut dire également que peut-être vous êtes en train de mentir, tout simplement, hein. Ça fait écho aussi à toutes ces notions de bluff, et oui, bluff qui est admis dans une certaine mesure, hein, dans le jeu de séduction, c'est normal de vouloir se montrer sous son meilleur jour, si vous voyez ce que je veux dire. Par contre, c'est pas normal de mentir, et quand on fait vraiment trop étalage de certaines qualités, une femme va se dire qu'est-ce que ça cache? Vous l'avez compris, donc je ne vous l'ai pas présenté comme tel, mais je pense que vous l'avez compris, la pire erreur que vous puissiez faire quand vous voulez impressionner une femme, c'est de le faire de façon trop franche et trop assumée. Bien sûr, un homme qui s'assume, un homme qui s'affirme et un homme qui n'a pas honte d'avoir des qualités et des atouts, c'est bien. Mais là, si c'est trop affirmé, eh bien vous basculez du côté extrême, hein, qui souvent est pas apprécié par la plupart des femmes. Je vous le disais, c'est rédhibitoire pour beaucoup d'entre elles. Ça refroidit beaucoup de femmes de voir qu'un homme se met dans la démonstration de tous ses atouts. Donc retenez la chose suivante, les femmes, elles veulent voir vos qualités, elles veulent les constater par elles-mêmes, mais elles ne veulent pas qu'on les leur montre en leur mettant sous le nez. Elle est vraiment là, la grosse différence, c'est la subtilité. Si vraiment vous leur mettez là sous le nez vos qualités en disant « Regarde, regarde comme je suis formidable !» et vous êtes peut-être, certainement, formidable de ce point de vue-là, eh bien elle va pas apprécier, ça va tout casser, elle va se dire « C'est un méga forceur !» qu'il me laisse penser les choses par moi-même, qu'il me laisse me faire ma propre idée et qu'il me laisse tranquille, en fait. Quoi faire alors si vous voulez impressionner une femme sans qu'elle se dise « Oh mon Dieu, c'est un vantard », « Oh mon Dieu, il a la grosse tête », « Oh mon Dieu, il est hyper relou, c'est un gros forceur », etc. etc. Tout un tas d'autres adjectifs pas très laudatifs, on est d'accord. Si vous voulez éviter de vous retrouver dans cette situation, ben, il y a trois choses en fait que vous pourriez faire. Premièrement, évidemment, vos qualités, elles sont là
Quand je vous disais qu'une femme, elle n'aime pas qu'on les lui mette sous le nez, c'est parce qu'elle n'aime pas être visée quand justement vous faites démonstration de vos qualités. Donc une femme, elle va avoir besoin de vous voir en action, elle va avoir besoin de vous voir exprimer vos qualités, mais pas directement avec elle. C'est pour ça que souvent un homme, par exemple, qui a des qualités, je sais pas, en management, ou voilà, ce genre de choses, ou qui a des belles qualités oratoires, elle va vraiment apprécier les qualités oratoires de cet homme quand il est en train de parler avec d'autres personnes et pas avec elle. Parce que là, elle sera spectatrice. Elle verra qu'il n'est pas en train de se donner en représentation face à elle, directement. Vous voyez ce que je veux dire? Elle n'est pas directement visée. Et ça, c'est très important pour vous. Donc vos qualités, elle veut les voir, mais avec du recul et ne pas se sentir directement visée. Ça peut vraiment beaucoup jouer en votre faveur. Deuxième chose que vous pouvez faire, et là, c'est très intéressant parce que certains d'entre vous, vous le faites sans vous en rendre compte, donc là vous allez vous rendre compte de ce que vous faites, et d'autres évidemment, du coup vous pouvez jouer là-dessus. Il y a des qualités que certaines personnes ont et qui sont vraiment, voilà, elles sont chez elles, elles sont naturelles, et c'est des qualités dont on n'a pas forcément conscience, vraiment. Et du coup, quand une femme vous fait la réflexion, vous dit waouh, mais en fait t'es hyper attentionné comme gars, et vous comprenez pas, et elle est là la technique, c'est de lui dire ah bon, tu trouves? J'ai pas l'impression d'être plus attentionnée que ça, j'ai l'impression que c'est normal, etc., etc. Donc banaliser ou normaliser ce genre de qualité, faire comme si vous ne compreniez pas que ça vous mettait au-dessus du lot, à part, que ça vous rendait exceptionnel, extraordinaire, n'est-ce pas? Ça, ce sont aussi des choses, c'est une chose que vous pouvez faire qui va vraiment toucher une femme, parce qu'elle va se rendre compte que vous n'êtes pas en train de faire justement étalage de cette qualité, vous n'êtes pas en train de vous en vanter, juste vous l'avez, tout simplement. Et ça, comme je vous disais, vous êtes très nombreux, parce que, bon, à force je vous connais, hein, n'est-ce pas? Vous êtes très nombreux à ne pas vous en rendre compte, à ne pas vous rendre compte que vous le faites, et du coup vous vous dites, mais je comprends pas pourquoi je lui plais. Et en fait, c'est juste parce que vous avez mis en avant une qualité sans vous en rendre compte, sans avoir fait exprès. Maintenant, si vous arrivez à vous rendre compte de certaines de vos qualités, que vous arrivez à en faire démonstration tout en restant humble, et bien là, vraiment, vous marquerez des points. Troisième chose que vous pourriez faire, c'est vos qualités. Oui, elles sont là, vos atouts, oui, ils sont là. Si vous pouvez en faire démonstration à un moment donné, oui, c'est bien. Si elle vous fait une réflexion à ce propos, oui, c'est bien. C'est le moment de faire preuve de fausse modestie ou de modestie tout court. Non, ce que je vais vous dire, c'est que c'est le moment justement de montrer que vous n'êtes peut-être pas forcément très à l'aise avec ça, même si ça vous fait très plaisir. En fait, vous avez plusieurs caractères évidemment, vous êtes tous différents, mais comment dire, aux yeux d'une femme, quand vous avez justement mis en avant une belle qualité qu'elle a appréciée, qu'elle a remarquée, soit vous allez fanfaronner parce que vous êtes content, vous êtes fier. Ça peut avoir un côté mignon si elle vous connaît bien, si elle vous connaît mal, malheureusement ça peut aussi jouer en votre défaveur. Donc la meilleure des choses à faire, c'est plutôt d'essayer d'évacuer un petit peu la chose rapidement. Pas justement en lui disant que ce qu'elle dit c'est de la merde ou que ça n'a pas de valeur, etc. Évidemment, c'est juste de vous montrer un tout petit peu mal à l'aise avec cette idée pour lui montrer que franchement vous n'avez pas envie d'appuyer là-dessus, que vous n'avez pas envie d'être en représentation, que vous n'avez pas envie, que vous n'avez pas envie comme ça de vous exposer. Ça aussi, très souvent, ça plaît beaucoup aux femmes. Donc mieux vaut plutôt adopter cette stratégie-là. Bien sûr, tout ce que je vous ai dit, il n'est pas question forcément de calculer absolument tout ce que vous faites, tout ce que vous dites, toutes vos réactions. Une fois de plus, je vous dis ça pour que vous puissiez conscientiser certaines choses que vous faites, que vous voudriez faire, pour vous encourager à agir d'une certaine manière alors que vous vous reteniez de le faire parce que vous pensiez que justement ça ferait mauvaise impression. Voilà, je vous ai dit ça vraiment pour ça, pas non plus pour être totalement justement dans le manque d'honnêteté, dans le manque d'authenticité, parce que ça de toute façon elle va le cramer. Je vous invite à jeter un œil à cette vidéo aussi, comment marquer une femme pour compléter là tout ce que je viens de vous dire, si vraiment vous êtes dans une démarche de impressionner cette charmante demoiselle. Voilà pour aujourd'hui. Si vous voulez aller beaucoup plus loin, vous savez qu'en barre d'informations vous avez déjà mon guide gratuit, hein, c'est une première chose sur les 5 essentiels à connaître sur les femmes, sur la psychologie féminine, sur le fonctionnement des femmes. Vous avez aussi mon espace formation avec mes livres
mes formations vidéo qui peuvent peut-être vous intéresser si jamais vous voulez creuser. Et sinon de toute façon vous avez tout un tas de vidéos sur ma chaîne, je vous invite à aller y jeter un œil également. De toute façon à chaque fois qu'il y a des références directes, je vous les donne, il n'y a pas de souci, vous avez juste à vous laisser guider. Bref, j'arrête le blabla pour aujourd'hui. Quand même, je vous rappelle que vous pouvez commenter, toujours avec grand plaisir que je vous lis, n'est-ce pas? Je vous dis toujours la même chose et en même temps, je le pense toujours, donc autant me répéter, on ne se répète jamais assez sur certaines choses. L'espace commentaire, vous pouvez liker la vidéo si elle vous a plu, vous abonner à la chaîne. Aussi, si vous voulez rien rater des prochaines vidéos, je le rappelle, tous les lundis, tous les vendredis à 18h30. Si vous voulez être tenu au courant aussi, bien sûr, des prochains projets qui arrivent, j'en ai quelques-uns en tête et j'espère pouvoir les concrétiser assez rapidement à partir de la rentrée de septembre. Voilà, écoutez, retrouvez-moi sur les réseaux sociaux, @lecoinséduction Facebook et Instagram, de toute façon c'est écrit là-dessous, ou ici peut-être plutôt. Voilà, merci d'être resté jusqu'au bout, à bientôt et au plaisir.